Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. Alors on va pas parler confinement, patin, couffin, machin. On est retourné dedans, on y est. Écoutez, il faut ce qu'il faut. Donc ça va me permettre de me mettre un petit peu plus dans mes vidéos, même si je sais très bien que je risque d'avoir du retard pour celle-ci dans mon planning. Mais si vous me suivez sur Insta, vous savez que je fais des travaux dans un appartement, enfin dans mon futur appartement. Et du coup ça me prend beaucoup de temps aussi. Donc on en profite là pour vraiment bosser au maximum. Du coup voilà, je prends un petit peu de retard dans mes vidéos. Et puis si vous le savez aussi, ma pièce où je filme, où je fais mes ongles n'est pas au même endroit que où je vis. Donc c'est un petit peu plus compliqué forcément pour venir tourner les vidéos. Mais bon bref, tout ça fait que je prends un peu du retard. Mais en tout cas, je vais quand même continuer de faire mes 2 vidéos par semaine. En tout cas, je vais donner mon maximum. J'ai pas mal d'idées de vidéos pour les prochaines à venir. Et je pense que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Bref, le sujet du jour, on y arrive. C'est une pause en capsule. Oui, messieurs, dames, en capsule. Moi qui n'aime pas trop les capsules, je préfère 1000 fois le chablon. Pour vous, je vous ai fait une pose en capsule sur moi-même, donc sur mon pouce. Si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on procède avec une pose en capsule qui a déjà un C-curve intégré, donc ça c'est le top, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, let's go! Mon pouce est donc prêt à recevoir la capsule. J'ai repoussé mes cuticules, j'ai coupé ce qui était mort et j'ai simplement griffé la plaque de mon ongle pour que la colle puisse bien adhérer et les produits qu'on va mettre ensuite par-dessus, pareil, vont bien adhérer. Pour les capsules, je viens prendre les capsules architecture de chez Beauty Nails. En fait, ce sont des capsules que je vous ai déjà présentées et je vous ai dit si je dois faire une pause sur mon capsule, ce sera avec celle-là, puisqu'en fait, vous voyez, elles ont déjà le C-curve qui est intégré en fait directement dans la capsule. Donc j'ai déjà choisi ma taille pour mon pouce. C'est la taille 5 et là donc vous voyez bien le C-curve bien prononcé. Pour la colle à capsule, je viens utiliser celle de chez Ongle 24 qui a le pinceau. Donc je viens mettre de la colle bien sur le rebord, je remonte bien dans les angles. Donc ensuite j'aime bien la coller, donc je passe moi par le dessous, j'aplatis et ensuite je remonte. J'appuie assez bien pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Je vois absolument pas si je suis droite, j'espère. Voilà, j'ai maintenu quelques secondes et ça y est, ça a collé. Bon, je ne l'ai pas collé hyper droit, mais ça ira. Pour choisir votre capsule, bien évidemment, il faut que vous soyez pile poil sur la largeur de votre ongle. Là, c'était légèrement trop grand, donc j'avais raboté un tout petit peu le côté. C'était vraiment très léger. Là, je suis pile poil dedans. Sur ces capsules, vous n'avez pas l'encoche, donc c'est à vous de définir en fait vraiment l'espace que vous allez coller. Voilà, donc c'est à peu près environ un tiers de l'ongle, même un petit peu moins, ça suffit. Donc voilà, là, c'est ce que j'ai fait, ça suffira amplement. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment pile dans le coin, il manque un petit peu de colle. Donc ça, quand on va venir limer la démarcation entre la capsule et l'ongle naturel, il va falloir que je le fasse sauter avec la lime. Hein. Sinon, ça risque de créer donc des bulles d'air, des infiltrations d'eau et finir par faire de la moisissure sur l'ongle. Donc c'est très important de l'enlever. Mais avant de s'occuper de cette démarcation, je vais déjà venir raccourcir mon ongle. Pour ça, je vais me munir d'une guillotine. Si vous faites sur clientèle, toujours la face de devant vers la cliente et vers vous la face où la lame se lève. Donc je viens hop mettre ma guillotine. Je veux quand même un petit peu de longueur. Voilà, là on est pas mal. Je me mets bien droite et hop, je fais un coup sec. Une fois que c'est fait, je vais donc venir avec ma lime. Donc là, c'est une de chez Fresnay Shop 180-150. Je vais prendre le côté 180 et je vais venir en fait enlever cette démarcation de la capsule. Donc je vais venir vraiment limer en restant vraiment au maximum sur le bord de la capsule. Je vais limer le moins possible sur mon ongle puisqu'on l'a déjà griffé et que ça va l'endommager. Donc je viens vraiment limer avec le bord de ma lime et j'essaye de rester vraiment voilà, au maximum sur la capsule. Et je vais insister bien dans le coin pour faire sauter du coup le petit bout qui n'a pas collé. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. On voit quasiment pas en fait la capsule, hein. Il n'y a plus de délimitation. Maintenant je vais venir passer donc pareil toujours sur le côté 180 sur tout le reste de la capsule pour la matifier. Ma capsule est matifiée, je vais maintenant pouvoir m'occuper de la forme. Donc je voudrais faire quelque chose quand même d'assez arrondi, faire un petit peu un style d'amande, mais peut-être pas trop prononcé. Donc je vais venir commencer en fait à limer les bords pour commencer à faire mon arrondi au niveau de ma pointe.
Ce que j'essaie de faire, c'est aussi de garder vraiment bien le côté séqueur, mais au niveau de la pointe, je vais venir la casser, la faire vraiment en fait en biais et donner ensuite le côté arrondi sur le bout. Et vous voyez, on conserve bien le C-curve. Je vais pouvoir maintenant appliquer tous mes produits de base, c'est-à-dire mon Nail Prep, qui est le Natural Basic Key de chez Nails Company. Je le mets que sur ma partie de mon ongle naturel, ça sert à rien d'en mettre sur la capsule, ça n'apportera rien du tout. Mon primer, l'Ultra Bond de chez Nails Company, donc c'est un primer sans acide. Idem, j'en mets vraiment que sur mon ongle naturel. Je fais attention à ne pas toucher les cuticules. Et je termine par ma base qui est la Repair Base, toujours de chez Nails Company. Comme toujours, je viens l'appliquer en faisant des petits mouvements de va-et-vient pour qu'elle puisse bien s'incorporer sous les écailles de l'ongle qu'on vient de soulever. Je l'applique bien partout, pas besoin de mettre une couche épaisse. J'ai tendance moi à l'étirer sur le bout de la capsule, mais ça n'apporte pas grand chose, hein. C'est juste que j'étire un peu la matière pour pas que ça fasse une trop grosse couche. Si jamais vous voulez voir vraiment mon protocole de préparation de l'ongle, je vous le mets dans le petit i, j'ai fait une vidéo dessus, donc voilà, bien plus détaillé. Je mets maintenant à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc maintenant je vais venir utiliser mon gel. Donc je prends le Perfect Shape Baby Boomer Pink. Je l'ai utilisé qu'une fois celui-ci, donc j'avais envie de le réutiliser aujourd'hui. C'est un gel non auto-égalisant qui ne coule absolument pas. C'est vraiment la gamme Perfect Shape de chez Nails Company qui veut ça. Sachez que sur une capsule, vous pouvez prendre un gel qui est un petit peu plus coulant, comme par exemple le Fibre Gel de chez eux. Voilà, avec la capsule, il y a déjà l'extension qui est présente, donc le gel va un petit peu mieux se tenir. Ne prenez quand même pas un gel fluide, hein, ça va couler bien évidemment, mais voilà, vous pouvez prendre quelque chose de plus fluide que ce que je prends moi aujourd'hui. Je suis donc venue prendre une assez grosse boule. Je la dépose sur le milieu de l'ongle. Par contre, celle-ci, je trouve que c'est une texture qui est un petit peu plus difficile à travailler que le Milky Pink ou le Expert Clear de chez eux, par exemple. Donc, il faut juste un petit peu, vous voyez, réchauffer la matière, venir la travailler, elle va un petit peu se réchauffer, ça va être plus simple. Donc là, je viens sur les bords de ma cuticule délicatement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'essaye vraiment en fait de garder mon pinceau assez penché, d'avoir vraiment que la pointe qui apporte la dose suffisante en fait de matière au bord des cuticules. Je fais pareil pour le long de ma parallèle. Et ensuite, tout en continuant un petit peu de chauffer la matière, je vais commencer à descendre le gel petit à petit. Donc, je vais à gauche, à droite. Vous voyez, en fait, j'effleure, hein, vraiment. C'est un petit peu la méthode à fil. Mon pinceau commence un petit peu à se coucher à plat et j'effleure pour tirer le gel jusqu'au bout. Je suis venue reprendre une petite boule de matière puisqu'il n'y avait pas assez de gel. Je la tournicote un petit peu pour la chauffer, qu'elle soit plus facile à utiliser. Et je continue. Donc je redescends d'un côté et je vais de l'autre. Et je tire la matière jusqu'au bout de ma capsule. Et une fois qu'on en est là, vous voyez sur le côté, il y a quand même pas mal de bosses, de creux. Donc je vais venir avec la tranche de mon pinceau faire vraiment du fil à fil pour pouvoir un petit peu en fait égaliser la matière, hein, que ça fasse quand même quelque chose d'assez uniforme. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors j'ai dû un petit peu le retravailler hors caméra puisque vraiment là comme je filme c'est pas très simple de travailler l'ongle et c'est vrai que c'est une matière quand même qui se lisse assez mal, hein. Donc là je vais catalyser déjà 60 secondes. Ça termine de catalyser, j'ai peur qu'il manque un petit peu de matière donc je vais venir reprendre un peu de gel et je vais venir remettre un petit peu sur l'apex. Vaut mieux qu'il y ait un petit peu trop de gel qu'on lime plutôt que pas assez, hein. Donc je refais la même chose, mais alors là j'en mets vraiment très légèrement, hein, sur les cuticules. C'est vraiment plus au niveau du bombé. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et petit à petit, je descends et je l'étire. Et je remets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc je vais venir dégraisser. Pour ça, je viens prendre ces petits cotons que je vous ai présentés en story sur Instagram, voilà, que j'avais commandé sur AliExpress. Ce sont des tout souples. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'ils étaient vraiment pas top. Donc, écoutez, on va tester ça ensemble. Apparemment, ils sont assez pelucheux. Donc là, j'en ai pris deux parce que c'est vrai qu'ils sont extrêmement fins. Mais écoutez, moi, pour une première utilisation, rien de spécial à dire. Mais en tout cas, je sens qu'effectivement, ça peut s'accrocher. S'il y a des petits bouts de gel, ça peut s'accrocher et faire des petites peluches. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal. Le produit quand même s'évapore assez rapidement. C'est vrai que j'ai tendance à préférer moi ceux-là. En fait ce sont quasiment les mêmes mais en rigide et ça absorbe très bien le produit, ça laisse vraiment aucune peluche, c'est très résistant et le cleaner reste bien sur le coton. Donc ouais, j'essaierai de vous mettre le lien des deux en barre d'infos mais vraiment à choisir, partez pour ceux-là. On va pouvoir passer à la mise en forme. Pour ça je prends ma lime toujours de chez Fraise Nail Shop.
Shop, la 150-180. Je vais prendre cette fois-ci le côté 150 pour vraiment bien dégrossir. Vous pouvez le faire aussi à la ponceuse, mais là il n'y a pas énormément de gel à enlever, donc je préfère le faire à la lime. Comme toujours, je vais commencer par mes parallèles, refaire un petit peu mon bord, et ensuite on va passer au bombé et je terminerai par les cuticules. Je prends bien le côté droit de la lime et je reste bien à plat sur ma parallèle pour que ce soit vraiment net. Pour le bord libre, je prends le côté 180 et juste je repasse sur la forme que j'avais déjà faite tout à l'heure. Maintenant, je vais venir commencer à faire le bombé. Je reprends le côté 150. Je vais vraiment continuer à faire les parallèles. Je me mets bien plat, mes deux biais sur mon ongle. Je fais mon côté gauche, mon côté droit comme ça. Et ensuite, je ferai le dessus. Je vais me mettre bien à plat également. Je vous ai fait une vidéo bien plus détaillée sur le limage pour les Apex modernes. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je vous le mets dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est quand même un petit peu plus détaillée que celle-ci. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à casser les arêtes. Je prends mon côté 180 pour pas enlever trop de matière maintenant et je viens donc casser ces arêtes. Une fois que les arêtes sont cassées, je vais maintenant m'occuper du bord de ma cuticule. Pour ça, je viens prendre le côté 180 de ma lime et je vais passer tout le long de la cuticule en faisant vraiment des mouvements de va-et-vient assez arrondis pour épouser la forme de l'ongle. Et voilà, ça a bien été affiné, on a vraiment bien notre bombé et boum, ça part droit jusqu'à la fin, donc c'est très bien. Je vais donc maintenant venir passer un petit coup de bloc polissoir pour vraiment bien unifier le tout. S'il y a des petites bosses, des petits creux, etc., tout va bien s'enlever. Donc pour ça, je prends mon bloc polissoir de chez Inès Compagnie, je prends le côté 180 et je le passe bien partout. Quand c'est fait, je viens bien dépoussiérer et on va passer à la couleur. Pour la couleur, je vais venir appliquer la Mom Jeans de chez Inès Compagnie qui est vraiment un bleu trop beau et je vais mettre par-dessus la teinte AU04 de chez Beauty Luxe. Trop canon ces paillettes. Je pense que le combo des deux, ça va être juste sublime. Bon, voilà avec une couche, c'est déjà une très bonne pigmentation, c'est un petit peu plus transparent sur la pointe, donc je vais mettre une deuxième couche après. Mais là avec mon pinceau fin, le Nail Art 3 de chez Inès Compagnie, je vais vraiment m'approcher au maximum des bords de ma cuticule pour faire quelque chose de bien propre et de bien net. Et je catalyse 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, au final franchement je vais pas rajouter de deuxième couche parce que vous voyez c'est hyper opaque, ça suffit amplement, ça va juste épaissir plus qu'autre chose la deuxième couche, donc ça sert à rien. Surtout je vais venir maintenant appliquer donc cette teinte là de chez Beauty Luxe, la AU04 qui est juste trop belle. Regardez-moi ça. C'est trop beau, j'aime trop. Ça fait un peu plus vert émeraude en fait, en réalité ça fait vraiment mermaid quoi, c'est trop canon. Bon, je vais mettre maintenant à catalyser ça 60 secondes. Je vais donc venir maintenant appliquer ma finition, donc la Swift de chez Inès Compagnie. Et je mets à catalyser 120 secondes. Ça a terminé de catalyser, vous voyez là c'est hyper brillant, c'est trop beau. Je vais venir appliquer maintenant mon huile à cuticule qui est la Summer Feeling de chez Inès Compagnie. Et voilà le résultat final. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai juste oublié de vous dire 2-3 petites choses concernant mon ongle naturel. Vous avez vu avant que je colle ma capsule, donc j'avais déjà griffé ma plaque, mais j'avais également bien raccourci mon ongle naturel, puisqu'il n'y a pas besoin de laisser de longueur quand on pose une capsule. Au contraire, hein, il faut vraiment quand même que ça puisse bien coller sur votre plaque au plus proche possible, on va dire. Hein. C'est le mieux au niveau de la tenue et au niveau de l'esthétique. Donc voilà, ça j'ai oublié de vous le mentionner, mais vous avez dû le voir que j'avais bien raccourci déjà avant de filmer. Hein. Mon ongle était bien court. Concernant le gel, donc le Perfect Shape en teinte Baby Boomer, donc la teinte était très jolie, je ne l'ai pas redit dans la vidéo, mais j'adore la teinte. Par contre, c'est quand même vraiment plus difficile à travailler que les autres gels que j'ai de cette gamme-là de chez Inès Compagnie. Je vois vraiment une différence quand même en le travaillant, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais vous voyez on arrive quand même à un résultat très correct et très joli aussi avec ce gel. Donc il est très bien, mais si vous débutez, ne prenez pas forcément cette teinte, partez plutôt sur le Milky Pink par exemple qui est fantastique. Il est très bien, il se lisse beaucoup plus facilement, il est beaucoup plus agréable à travailler, il a une texture un petit peu plus gelée en fait, il est vraiment voilà, plus agréable. À part ça, je pense vous avoir tout dit et j'espère vraiment que ça vous fait plaisir que je vous fasse une pose en capsule sur moi parce que c'est vraiment pas ce que je préfère
faire faire. Je vous l'avais fait sur la main d'entraînement, je vous le mets dans le petit si vous n'avez pas vu la vidéo. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus détaillé d'ailleurs dans cette vidéo, ça fait un moment que je l'ai tournée donc je ne me rappelle plus tellement pour tout vous dire, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, j'avais envie de vous le faire aussi sur moi pour que vous puissiez voir sur un ongle naturel, sur quelqu'un ce que ça peut donner. Et vous voyez, c'est très très joli, vraiment la couleur, le C-curve. Voilà, moi j'adore ces capsules pour ça, pour ce C-curve qui est déjà présent et qui fait de suite la différence, quoi. Ça fait vraiment quand même un ongle plus naturel, plus moderne. Les couleurs, bah rien à dire, franchement les deux vernis ensemble c'est canon, j'adore, je suis fan. Écoutez, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, mais surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!